Dans Luc 21:8, nous lisons un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent: dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit: je vous adresserai aussi une autre question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Par ces quelques paroles, il les confondit. Ils lui tendirent un piège, mais il n'y tomba pas. Par une seule parole, il les confondit, telle était sa sagesse, son amour et son autorité divine, céleste et parfaite. Ces gens-là lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Luc 20, 21-26. Ils s'étonnaient de sa sagesse. Dans de telles situations, Dieu peut aussi nous donner sa sagesse. Chaque fois que nous avons à parler du Seigneur avec quelqu'un, demandons la sagesse de Dieu. Le Seigneur donnera sa parfaite sagesse. Un jour, je distribuais des traités, je donnais un évangile à une personne qui me dit: je ne veux pas lire ce livre étranger. Je répondis: vous appelez ce livre un livre étranger? Mais qu'en est-il de votre cigarette? Il fumait une cigarette de marque étrangère. Je dis: vous dépensez votre argent avec ces cigarettes étrangères et vous ne voulez pas lire ce merveilleux livre? Il jeta la cigarette. Je dis: puisque le livre n'est pas dans vos mains, que maintenant vos mains sont libres, achetez le livre et vous serez abondamment bénis. Une autre fois, voyageant en train, je rencontrais un prêtre. Je commençais à lui donner mon témoignage. Alors qu'il pénétrait dans le compartiment, il m'avait offert un cigare, que je refusai poliment. Puis il me dit: pourquoi donnez-vous votre témoignage? Êtes-vous le seul chrétien au monde? Je répondis: non, mais lorsque je suis monté dans le train, vous m'avez offert ce que vous aimez. De même, je vous offre ce que j'aime. Alors il me répondit: c'est juste, c'est juste. Puis il fut intéressé. Par de telles réponses simples, nous pouvons confondre l'ennemi. C'est pourquoi la sagesse divine nous est donnée, afin que nous soyons capables de confondre l'ennemi par quelques paroles. Non pas par les arguments, le raisonnement, l'intelligence, mais par le message de Dieu. Priez ainsi alors que vous sortez: Seigneur, donne-moi ton message. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ confondit tous ceux qui venaient vers lui avec des questions. Il prononçait seulement quelques mots, et il se couvrait de honte.